Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général adjoint, merci. Avant ces deux questions, je souhaitais rappeler que l'OTAN, à la différence des Nations Unies qu'on a pu voir précédemment, n'est pas une véritable organisation multipolaire, mais un acteur de sécurité collective qui est organisé sous l'autorité des États-Unis. C'est en tout cas le sentiment et la réalité aujourd'hui. Et si j'ai une affection particulière pour les États-Unis, notamment au regard des sacrifices immenses qui ont été faits par ces enfants, notamment pour venir libérer notre continent, cela ne doit pas faire pour autant des nations de l'Union européenne des vassaux des États-Unis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon parti politique en France souhaite que nous quittions le commandement militaire intégré pour retourner à une situation d'équilibre entre nations souveraines, situation qui avait été créée par le général de Gaulle et rendue obsolète récemment par le président Sarkozy. D'autant, monsieur le secrétaire général adjoint, que comme vous l'avez souligné, il y a de nombreuses nouvelles menaces. Alors le terrorisme n'est pas tout à fait une nouvelle menace, mais elle fait partie des menaces qui continuent d'émerger. Et nous avons aussi des menaces, pour en citer deux, qui sont les saisies partielles de territoire. Je pense à la Syrie, l'Irak, la Libye. Et sur toutes ces menaces-là, nous avons terriblement besoin de travailler avec aussi la Russie et la Chine. Et les États-Unis ayant une politique bien particulière, l'OTAN suit souvent cette politique, ce qui nous coince un peu pour travailler efficacement. Donc ma première question est de savoir comment est-ce que dans ce cadre où vous êtes contraint par une politique étrangère d'un État majeur à l'intérieur de cette alliance, comment est-ce que l'OTAN peut avoir une position qui soit une position efficace en matière de lutte contre le terrorisme et contre ces saisies de territoire. Et ma deuxième question concerne la prolifération, la lutte contre la prolifération d'armes nucléaires. C'est une lutte constante. On voit bien aujourd'hui que de nombreux États, la Corée du Nord, l'Iran qui en fait la menace, souhaitent se doter d'armes nucléaires. Très récemment, nous avons le chef d'État d'un des principaux piliers de l'OTAN qui explique qu'il souhaite se doter d'armes nucléaires. Comment et quelle est la réponse que l'OTAN amène pour rassurer l'ensemble de ses partenaires sur sa volonté d'effectivement lutter contre cette prolifération, y compris au sein des États membres?